Bonjour à tous. J'espère que c'est bon pour l'écran, ouais. Donc en 2022, grâce à un appel à projet de l'Institut national du cancer, notre centre de santé, donc à Paris dans le 5e, a pu créer, développer et mettre en œuvre un dispositif qu'on a appelé diagnostic santé, orienté dépistage des cancers pour les patients en situation de handicap. Donc l'idée, c'est que là, on a avec le docteur Axel Dupré-Laillé, on va faire une présentation à deux voix pour en 20 minutes vous présenter rapidement ce diagnostic santé, le détail du parcours et surtout depuis 12-18 mois, notre centre a pu accueillir pas loin de 100 patients en situation de handicap dans le cadre de ce diagnostic santé. Et l'objectif, là, c'est qu'on a pu regarder les prérequis, les facteurs clés de succès qui ont permis de faire de ce parcours une réussite. Et l'objectif, c'est de partager ça avec vous pour voir si, à votre tour, voir comment au sein de vos structures, vous pourriez éventuellement sensibiliser les patients en situation de handicap, favoriser la prévention et le dépistage chez ces patients. Emmanuel Del Secco l'a redit en introduction, les chiffres sur le dépistage des cancers ne sont pas bons, et encore plus chez les patients en situation de handicap, parce que les personnes en situation de handicap méconnaissent l'existence du dépistage, que la prise en charge des patients de manière générale, elle est plus complexe, et encore plus pour les examens de dépistage qui nécessitent du coup d'avoir une prise en charge vraiment adaptée et personnalisée. Et il y a un enjeu à décloisonner le monde du sanitaire et le monde du médico-social pour qu'on travaille mieux ensemble. C'est en partant de tous ces constats et de la connaissance qu'avait le centre de santé des personnes en situation de handicap et de notre volonté de vraiment favoriser l'accès aux soins pour eux que nous avons pu développer ce dispositif que Axel va présenter. Voilà. Bonjour à tous. Donc, moi, je vais vous faire déjà une vision globale, vous présenter un peu ce fameux diagnostic santé. On vous détaillera ensuite par la suite, voilà, chaque étape. L'idée de ce diagnostic, c'était effectivement de mieux prévenir et dépister les cancers chez les personnes en situation de handicap. C'est un projet que nous avons porté en tant que centre de santé avec l'aide de notre hôpital partenaire qui est l'Institut Mutualisme Souris à Paris également dans le 14e. Et c'était un appel à projet de l'INCa, l'Institut national du cancer. L'idée, en fait, de ce diagnostic santé, c'est de dépister plusieurs cancers en une demi-journée maximum sur une seule unité de lieu, donc dans notre centre de santé, avec un accompagnement dédié et adapté à chaque patient. Les cancers qu'on propose de dépister sont les suivants: le cancer colorectal, du sein, du col de l'utérus. Donc ça, c'est les cancers qui sont déjà organisés par la sécurité sociale. Et également, on propose le dépistage du cancer de la peau, du poumon et de la prostate, au cas par cas, en fait, en fonction des facteurs de risque de chaque patient. Je vous propose de visionner une courte vidéo sur le déroulé de ce bilan dans notre centre de santé. Donc, c'est Clément qui va lancer la vidéo. La centre de la mutualité est venue dans notre ESAT pour nous donner une séance sur la nutrition et vous nous avez également proposé un dépistage de 5 cancers en 4 heures, en une même journée. Donc c'est pour ça que je suis venue. Je pense que c'est important que les professionnels de santé s'emparent de ce sujet et s'intéressent vraiment au parcours, aux difficultés rencontrées, permettre de les inclure dans les bilans de suivi en ville, hein, comme tout le monde, et puis qu'ils soient adaptés, qu'on ait quand même du matériel adapté, des personnels formés et qui sont accueillants pour ces personnes, qui peuvent avoir un discours réconfortant. C'est important aussi.
La deuxième chose importante, c'est qu'on sous-diagnostique beaucoup. Ils présentent souvent des facteurs de risque en discutant avec les équipes, les acteurs du monde du handicap. On a découvert aussi des affections chez les personnes en situation de handicap qui n'existaient plus en population générale, parce qu'on s'est, notamment en gynéco, parce qu'on s'est rendu compte que les femmes en situation de handicap mental n'étaient pas considérées comme des femmes qui avaient une activité sexuelle, donc pas de raison de les suivre en gynéco. Notre bilan, il permet ça, il permet aussi je dirais pas une nouveauté, mais une différence avec nos consultations habituelles, dans le sens où la préparation en amont a toute son importance. Aller chez le médecin, c'est anxiogène, faire des examens, c'est anxiogène, et c'est un vrai frein à la réalisation des examens, notamment les examens de dépistage. Notre mission, c'est aussi d'accompagner ces patients et de les rassurer, leur donner confiance et de leur montrer le vrai bénéfice de ces dépistages pour dépister des lésions précancéreuses ou en tout cas au stade précoce et leur permettre de ne pas entrer dans la maladie et dans des soins plus lourds qui pourraient les mettre encore plus en difficulté. J'ai trouvé ça intéressant parce que j'ai 50 ans, donc c'est à risque. Et puis, il y a 4 personnes de ma famille qui ont le cancer. Je voulais déjà le faire, mais je trouvais ça compliqué. Et puis, je connais pas trop quel cancer que je dois le faire. Je trouve ça, ici, c'est très bien. Ça me convient.